En Europe, l'écologie est devenue de l'escrologie. En fait, des verts pastèques, vous savez, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, ont pris le contrôle de l'écologie pour faire avancer un autre agenda, souvent un agenda plutôt d'extrême gauche, mais également un agenda woke. Parce que si on regarde réellement ce qu'a donné l'écologie aujourd'hui en Europe, eh bien, c'est la chute de l'Allemagne. La chute de l'Allemagne est due à 99% aux écologistes et au fait que les gouvernements doivent s'allier avec les écologistes depuis plusieurs années. Or, ce que portent réellement ces écologistes, c'est une décroissance parce que tout ce qu'ils vous promettent, comme l'éolien, comme le solaire, tout ça n'est que billevesé. Alors, je vais vous montrer deux choses. D'abord, une image qui m'a fait énormément rigoler et il faut absolument que je vous la montre parce que c'est impressionnant. Et ensuite, la meilleure explication que j'ai trouvée, la meilleure explication que j'ai trouvée quant à l'inutilité de l'éolien et l'importance du pétrole. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pourriez être intéressé par la boutique DME. Le lien est dans la description. Il y a une grosse promo en ce moment. Je vous en parle en fin de vidéo. Alors, je vais vous montrer un extrait de film dans quelques minutes. C'est pour moi la meilleure explication que je n'ai jamais vue, mais vraiment la meilleure explication sur pourquoi l'éolien, c'est du bluff, l'éolien, c'est du vent, et pourquoi le pétrole, vous allez en avoir encore pendant des siècles. Vous allez en avoir l'utilité encore pendant des siècles. Et que tout ce qu'on vous raconte sur le fait de la fin du pétrole et du remplacement par l'éolien, tout cela n'est que billevesé. Mais avant de vous montrer ça, il faut que je vous montre, il faut que je vous montre une image dont je rigole encore. C'est la tête des Verts allemands. Et je pense que cette image vaut mieux que 1000 mots pour vous montrer que leur souci, c'est pas la planète. Leur souci, c'est de faire avancer des agendas politiques. Regardez les Verts allemands. Vous avez Schwarzenegger avec une perruque blonde et un tas de personnes qui visiblement ont des sacrés problèmes personnels à régler. Donc voilà l'équipe des Verts allemands. Si vous voulez, quand j'ai vu ça, vraiment, j'en ai pas. Donc ça, c'est les femmes du parti écologique allemand. Si vous ne comprenez pas que ces gens sont là pour faire avancer d'autres agendas que, que l'agenda écologique, c'est que voilà, je n'arriverai plus à vous faire dessiller les yeux. Alors, on va regarder, on va descendre parce que c'est un peu marrant, mais après, je vais vous mettre la vidéo que je vous ai promis, qui est vraiment hyper intéressante. Cette vidéo ne sera pas très longue, mais la vidéo à la fin est hyper intéressante. Il faut absolument que je vous la mette. Alors, la culture woke fait des ravages dans la tête des folles. Schwarzenegger avec une perruque blonde. Pub pour l'avortement. Pas possible, dites-moi que c'est un fake. Je crois pas que c'est un fake. Je crois pas. Des sosies de Tondelier. Non, mais Tondelier, elle est quand même pas. Voilà, elle est quand même beaucoup plus belle que ça, Tondelier. Faut pas. Bon, pour moi, c'est pas mon canon de beauté, mais c'est quand même beaucoup mieux que ça. Faut quand même pas exagérer, heureusement. Heureusement, la pauvre. Arrête ça. Déconstruite. C'est exact. C'est impressionnant quand même, hein. Physique comme ça, faut y aller, hein. Mais ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de rire sur le physique. Non, mais quand même, il y a des gens qui poussent, hein. Je sais que c'est mal de rire sur le physique, mais il y a des gens qui font tout pour, hein. Donc les femmes allemandes. Et alors, voilà la vidéo que je voulais absolument vous montrer, qui est pour moi la meilleure explication pour dire que pardon, ça c'est d'autres personnes woke, donc ça mais la meilleure explication, si vous voulez, sur pourquoi
Vous n'en avez pas fini, on n'en a pas fini avec le pétrole. Pourquoi on a absolument besoin de pétrole? Pourquoi on en aura besoin encore, mais pendant très longtemps? Je pense que on aura du pétrole pendant. Je verrai pas la fin du pétrole. Vous ne verrez pas la fin du pétrole, je pense. J'en suis même quasiment certain. Je disais 2 siècles parce que je pense qu'il y en a encore pour 2 siècles. Et je sais que la plupart des gens ne sont pas d'accord avec moi, mais je m'en fous. Je pense qu'ils ont tort. Mais je recule devant rien. Mais je pense très sérieusement qu'on va avoir besoin du pétrole pendant encore des dizaines d'années et peut-être même plusieurs siècles. Je le pense très sérieusement. Tous ceux qui vous disent c'est la fin du pétrole, il y aura le pic pétrolier sera en 2030 ou en 2032 ou en 2035, ces gens-là vous disent la même chose depuis 1974, depuis que je suis né, en fait. Hein. La fin du pétrole, on nous l'annonce tous les 10 ans depuis que je suis né. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme on a désespérément besoin de pétrole, eh bien, on trouve toujours des nouveaux moyens de trouver du pétrole. On creuse plus profond, on creuse latéralement, on arrive à faire du pétrole de schiste, du gaz de schiste. On a besoin de cette énergie. Donc, on va la chercher. Coûte que coûte, on va la chercher. La technologie fait que c'est de plus en plus facile d'aller la chercher, même si ça reste compliqué et que des gisements de pétrole aujourd'hui qui nous semblent complètement inatteignables seront atteignables dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc le pétrole, je ne crois pas du tout à la fin du pétrole. Et quand on vous dit le pétrole, c'est la fin et l'éolien, c'est l'avenir, tout ça n'est que billevesé. Et qu'en plus, on vous dit que l'éolien, c'est merveilleux, c'est écologique, non, l'éolien, c'est du vent. Et je vais vous montrer maintenant la vidéo, le film que je voulais vous montrer, et c'est vraiment essentiel. Elles sont immenses en fait. 120 mètres de haut. Le socle en béton couvre une superficie de 1300 mètres carrés et s'enfonce de 4 mètres dans le sol. Elles sont à qui? Aux compagnies pétrolières, elles servent à alimenter les puits en électricité. Il n'y a pas de courant par ici. On n'est pas raccordé. Ça veut dire qu'ils utilisent de l'énergie propre pour alimenter les puits. Non, de l'énergie alternative. Ça n'a rien de propre, une éolienne. Monsieur le pétrolier, je vous en prie, dites-moi en quoi le vent est si mauvais pour l'environnement. Vous avez une idée de la quantité de diesel qu'il faut brûler pour mélanger tout ce béton? Ou faire tout cet acier et traîner ce bordel jusqu'ici et assembler le tout avec une grue haute de 140 mètres? Vous voulez que je vous dise combien il faut de pétrole pour lubrifier un machin pareil ou pour le dégivrer? Sur les 20 ans de durée de vie, elles ne compensent pas l'empreinte carbone de leur fabrication. Et venez pas me parler des panneaux solaires et des Tesla avec leurs batteries pleines de lithium. Et de toute manière, même si le monde entier décidait de passer à l'électrique du jour au lendemain, on n'aurait pas assez de câbles haute tension pour acheminer l'électricité jusqu'aux villes. Il faudrait attendre 30 ans pour les installer si on s'y mettait aujourd'hui. Et malheureusement pour vos petits-enfants, on vit dans une économie qui a prospéré grâce au pétrole depuis 120 ans. Nos vies entières en dépendent. C'est simple, il y en a partout. Dans la route qu'on a empruntée jusqu'ici, dans les roues de toutes les voitures jamais construites, la vôtre incluse, dans les raquettes de tennis, le rouge à lèvres, les réfrigérateurs, les antihistaminiques et à peu près tout ce qui est en plastique. Votre coque de téléphone, les valves cardiaques artificielles, tous les vêtements qui sont pas en fibre animale ou végétale, le savon, le gel hydroalcoolique, les sacs poubelles, les filets de pêche, et j'en passe. Il y en a partout, je vous dis. Vous savez ce que c'est le problème? C'est qu'on va arriver à court avant même d'avoir trouvé de quoi le remplacer. Et c'est ce qui va finir par tous nous tuer. Toute notre espèce. Détrompez-vous, ce qui risque de signer notre fin, c'est d'épuiser les gisements avant de trouver une alternative. Et faites-moi confiance, si Exxon croyait que ces putains de trucs étaient une solution d'avenir, ça fait un bon bout de temps qu'ils en ont recouvert le paysage. Extraire du pétrole du sous-sol, c'est le boulot le plus dangereux du monde. Vous croyez qu'on le fait de gaieté de cœur? On le fait parce qu'on n'a aucune autre option ailleurs. Et vous débarquez ici comme une fleur et vous essayez de trouver un responsable pour les accidents? La seule responsable, c'est la demande qui nous force à continuer de pomper. Je trouve
je trouve cette vidéo excellente. Je trouve ce film excellent parce que il résume en 2 minutes 50 ce que j'essaye de dire sur cette chaîne et sur ma chaîne principale Drôme et Économie depuis le début de l'éolien. Donc je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. On voit que l'éolien, ce n'est pas une énergie propre. Encore une fois, vous avez des tonnes de béton qui sont sous la terre avec 4 mètres de profondeur, avec des, 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 des surfaces de béton gigantesques. Pour faire ce béton, on a eu besoin de pétrole. C'est dégueulasse de fabriquer du pétrole, du béton. Et d'ailleurs, quand on voit tous ces écologistes un peu bébêtes qui vont s'en prendre aux fabricants de béton, mais ils oublient complètement qu'en dessous de leurs éoliennes, il y a du béton et en masse. Ensuite, vous avez le mât en fer. Mais le fer, ça coûte très très cher en énergie pour fabriquer du fer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'actuellement, tous les fabricants de fer européens sont en très grande difficulté. C'est que le coût de l'énergie en Europe a tellement augmenté grâce aux écologistes ou à cause des écologistes que ça devient très très cher de manipuler l'acier en Europe. Donc du coup, vous avez des mâts en acier de plus de 100 mètres. C'est gigantesque, il faut des grues pour les monter, il faut les transporter jusqu'au lieu. Tout ça, comme le disait le cow-boy là, c'est que, comme quoi les gars à chapeau ont souvent raison, mais comme le disait le cow-boy, en fait, une éolienne, ça dure 20 ans et sur sa durée de vie, ça ne remplace pas son empreinte carbone de fabrication. Et en plus, une fois que c'est détruit, l'éolienne, au bout de 20 ans, on l'enterre sous le sol parce qu'on est incapable, mais totalement incapable, de la recycler. Et vous avez des cimetières d'éoliennes, des mètres cubes, des kilomètres carrés de pales d'éoliennes qui sont enterrées dans le sol et qui resteront là à jamais parce que c'est pas biodégradable. À jamais, c'est pas moi qui le dis, c'est les fabricants d'éoliennes qui disent carrément qu'ils ne savent pas combien de millénaires il faut pour dégrader une éolienne. C'est là pour toujours. Et les tonnes, les milliers de tonnes de béton qu'on a mis sous le sol, ils sont là aussi pour toujours. Pour toujours. Personne va aller les retirer du sol. C'est impossible. Donc, une éolienne, ce n'est pas du tout propre. C'est une énergie alternative, c'est-à-dire que quand elle s'arrête, on est obligé de démarrer une autre centrale. Et l'autre centrale, bah, généralement, c'est plutôt une centrale à gaz ou à charbon, parce que une centrale nucléaire, c'est pas fait pour faire du on-off, sinon vous risquez un jour de tout abîmer. Donc, pour faire du on-off, ce dont on a besoin avec l'éolien, bah, vous allumez des centrales au charbon. Et c'est pour ça que les, l'Allemagne, qui a renoncé au nucléaire, qui s'est mis à fond à l'éolien pour suivre les dingos verts que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, eh bien, l'Allemagne, aujourd'hui, pollue de manière absolument gigantesque. Elle a une émission de carbone 10 fois supérieure à la France, parce qu'ils sont obligés de brûler du charbon. Tout ça à cause de l'éolien. Et inversement, le pétrole, moi, vous en trouvez absolument partout. Partout. Dans tous vos vêtements, sauf si c'est de la fibre naturelle, mais dans tous vos vêtements, dans votre rouge à lèvres, dans la plupart des médicaments, partout dans les raquettes de tennis, dans vos lunettes, dans tout ce qui est fabriqué en plastique, dans le monde, vos chaussures sont pleines de pétrole. Votre table, vos chaises sont pleines de pétrole. Le pétrole, on en a un besoin fondamental. Là où je ne suis pas d'accord avec le cow-boy, c'est que je pense qu'en fait, on a des réserves absolument titanesques. Titanesques. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas encore aller les chercher. Mais c'est pas grave, ça viendra. Ça viendra parce que le progrès technique fait que l'on sait, que l'on saura aller le chercher. Et puis, vous aurez, au bout d'un moment, des alternatives au pétrole qui existeront, mais qui seront du pétrole. C'est-à-dire que le pétrole, pour fabriquer du pétrole, ok, il faut des milliers d'années, des millions d'années, pardon, à partir d'os de dinosaures, enfin de matière organique. Bon, ça, c'est la méthode de la nature pour fabriquer du pétrole. Mais vous avez actuellement plein de scientifiques qui travaillent sur comment fabriquer eux-mêmes du pétrole. C'est-à-dire ne pas attendre des millions d'années qu'un résidu organique se transforme en pétrole, mais le faire en quelques mois, peut-être quelques années, dans un laboratoire. Et ces techniques, aujourd'hui, on en fait par exemple à partir de la betterave. Et c'est pas encore rentable, mais on sait le faire à partir de la betterave, des déchets de betterave.
Et ce que l'on fera progressivement, eh bien, c'est d'apprendre à faire ça de manière beaucoup plus industrialisée à partir de déchets organiques, de peaux de carottes, de peaux de betterave, je ne sais quoi. Et on apprendra à le faire de manière industrielle, ce qui permettra, une fois que ça sera fait de manière industrielle, de produire à un prix raisonnable. Et quand on ne trouvera plus de pétrole dans le sous-sol, eh bien, on sera capable de le fabriquer. Mais du pétrole en sous-sol, on va encore trouver très, 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 très longtemps. Et comme le disait le cow-boy, et là je suis tout à fait d'accord avec lui, si Total, si ExxonMobil, si les majors pétrolières, Chevron, etc., pensaient que l'éolien pouvait être aussi performant que le pétrole, mais ils, ils en couvriraient la planète très rapidement, parce que c'est pas, pour eux, ça serait pas compliqué, vous voyez, c'est pas des investissements monstrueux. Donc ils le feraient. Mais la réalité, c'est que l'éolien, c'est du vent. Alors, ils en mettent un petit peu pour alimenter leurs, leurs, usines de pétrole, de transformation, etc. Donc, ils mettent de l'éolien pour alimenter ces usines, soit parce qu'ils n'ont pas de raccordement à l'électricité, soit parce qu'il faut paraître vert, hein. En Europe, vous êtes obligés maintenant, de manière normative, à faire semblant d'être écologique pour pouvoir avoir accès au financement. Donc, ils le font, ils alimentent leur, leurs usines de transformation avec de l'énergie éolienne, Total met des panneaux photovoltaïques et de l'éolien un petit peu partout, mais le bénéfice que fait Total sur l'éolien, c'est uniquement parce qu'il vend du gaz. Donc quand l'éolien arrête de tourner, hop, Total vend le gaz aux centrales à gaz et hop, il gagne de l'argent à ce moment-là. Donc c'est merveilleux, c'est merveilleux. Si vraiment, si les majors pétrolières pensaient qu'il y a vraiment de l'argent à gagner, d'ailleurs la seule qui avait vraiment joué le jeu, c'est BP. BP l'avait fait à fond et ils ont changé d'avis cette année en disant non mais en fait ils ont vu leurs résultats, ils ont vu leurs bénéfices, ils ont vu leurs résultats, tout s'effondrait complètement. Et donc le patron de BP, je crois, a été dégagé, il a été viré et on a dit on arrête ces couillonneries, on se remet au sérieux. C'est-à-dire que nous, on fait du pétrole, on fait du pétrole. C'est là qu'on gagne de l'argent. Encore une fois, hein, si vous croyez que ces gens-là veulent votre bien, si vous croyez que ces gens-là sont capables de dire ce que l'économie et ce que l'avenir de la planète doit être, bah, c'est peut-être que vous leur ressemblez trop. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le pétrole, on va le voir encore pendant très, 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 très longtemps et que, comme moi, vous ne verrez pas la fin du pétrole, contrairement à tout ce qu'on vous raconte. Moi, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur le fait qu'on a encore du pétrole pour 200 ans, mais je m'en fiche, je pense qu'ils ont tort. Vous savez, vous n'avez pas raison parce que la majorité pense que vous avez raison. Vous avez raison parce que vos raisonnements sont justes. Voilà. Et que vos chiffres sont bons. Donc je me fiche de ne pas faire partie de la majorité. Quoi qu'il en soit, donc, vous avez actuellement sur la chaîne YouTube, vous savez, sur la boutique, pardon, DME, vous avez une promotion très importante. Donc sur la boutique DME, vous allez trouver des polos, vous allez trouver beaucoup de produits. Allez jeter un coup d'œil. Vraiment, vous avez des petits produits, juste des choses pour faire un geste vis-à-vis de moi et puis avoir un petit souvenir DME. Là, c'est les stickers, c'est les magnets. Voilà, c'est sympa, ça vous fait un souvenir avec des jolis logos comme cela, c'est plutôt cool. Ça coûte presque rien et vous avez ça. Et puis, vous avez vraiment une gamme très, très étendue de produits dans à peu près tout et vous allez sûrement trouver ce qui vous plaît. Il y a 7 logos différents, il y a 90 produits différents. Donc, allez-y, allez-y. Et en ce moment, je vous fais 25% de réduction. 25% de réduction jusqu'au dimanche 8 décembre minuit. 25% de réduction et en plus, je vous offre la livraison. Livraison gratuite, 25% de réduction. C'est le moment d'y aller. N'hésitez pas, le lien est dans la description de la vidéo.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.